Mes bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce moment sacré. Bienvenue dans ce sanctuaire de prière où nous allons méditer ensemble sur le psaume le plus aimé, le plus récité, l'un des plus puissants de la Bible, le psaume 23. Combien d'entre vous traversent en ce moment une période de manque? Combien se demandent comment payer le loyer ce mois-ci? Comment nourrir les enfants? Comment régler les factures qui s'accumulent? Combien ont l'impression que les portes se ferment, que les opportunités disparaissent, que l'abondance promise par Dieu tarde à venir? Mes bien-aimés, je vous le dis avec l'autorité de la parole de Dieu. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Cette déclaration n'est pas une simple phrase poétique, c'est une promesse divine, un engagement éternel de notre Dieu qui pourvoit. Le roi David, celui qui a écrit ce psaume, connaissait la pauvreté. Il a été berger dans les champs, il a fui pour sauver sa vie, il a connu la faim et la soif. Mais il a aussi expérimenté la fidélité absolue de Dieu. Et c'est de cette expérience profonde qu'il a écrit ce psaume 23. Nous n'allons pas simplement lire le psaume 23. Nous allons le prier, le déclarer, le proclamer sur nos vies, sur nos finances, sur nos familles, sur nos situations. Nous allons activer les bénédictions de provision et d'abondance que Dieu a préparées pour nous depuis la fondation du monde. L'Éternel, votre berger, va vous conduire vers les pâturages de l'abondance, vers les eaux paisibles de sa provision infinie. Ensemble, prions. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, mais remplis d'espérance. Nous venons te rencontrer non pas comme des étrangers, mais comme tes brebis bien-aimées qui reconnaissent la voix de leur berger. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Nous te reconnaissons comme notre berger personnel, notre guide, notre protecteur, notre pourvoyeur. Tu n'es pas un berger distant ou indifférent. Tu es le berger qui connaît chacune de tes brebis par son nom. Père Céleste, nous déclarons en ce moment solennel « L'Éternel est mon berger ». Pas un berger parmi d'autres, mais mon berger personnel. Celui qui me connaît intimement, qui compte les cheveux de ma tête, qui connaît mes besoins avant même que je les exprime. Ô Dieu, tu es le berger qui a conduit Abraham hors de Ur, en Chaldée, vers la terre promise. Tu es le berger qui a guidé Moïse et le peuple d'Israël à travers le désert pendant 40 ans, les nourrissant de manne céleste chaque matin. Tu es le berger qui a pourvu pour Élie au bord du torrent de Kérit, envoyant des corbeaux lui apporter du pain et de la viande. Tu es le berger qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu es le berger qui a transformé l'eau en vin aux noces de Cana. Tu es le berger qui a rempli les filets de pierre jusqu'à les faire presque rompre. Seigneur, si tu as pourvu pour tous ces hommes et femmes de foi, combien plus vas-tu pouvoir pour moi, qui suis ton enfant, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ? Si tu as nourri des milliers de personnes dans le désert, comment pourrais-tu laisser ton enfant manquer le nécessaire? Ô Éternel, mon berger, je déclare que je ne manquerai de rien. Cette déclaration n'est pas de la présomption, c'est de la foi basée sur ta parole, infaillible. Tu as dit dans ta parole, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse est pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Je ne manquerai pas de nourriture, car tu es le pain de vie qui nourrit mon corps et mon âme. Je ne manquerai pas de vêtements, car tu habilles les lys des champs avec plus de splendeur que Salomon dans toute sa gloire. Je ne manquerai pas d'abri, car tu es ma forteresse, mon refuge, ma demeure éternelle. Je ne manquerai pas de ressources financières, car tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu possèdes l'or et l'argent, le bétail sur 1000 collines. Toute richesse t'appartient, et tu as promis de pourvoir à tous mes besoins. Je ne manquerai pas de sagesse, car tu es la source de toute sagesse. Tu as promis, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je ne manquerai pas de force, car tu renouvelles la force de ceux qui se confient en toi. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je ne manquerai pas de paix, car tu es le prince de la paix. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne manquerai pas de joie, car la joie de l'Éternel est ma force. Tu remplis mon cœur de joie, une joie que personne ne peut m'ôter, une joie qui demeure même au milieu des épreuves. Je ne manquerai pas d'amour, car tu es amour. Tu m'as aimé d'un amour éternel, et c'est pourquoi tu me conserves ta bonté. Rien ne pourra me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Ô mon berger, je te fais entièrement confiance. Comme une brebis fait confiance à son berger, pour la conduire vers les bons pâturages, pour la protéger des loups, pour la soigner quand elle est malade. Je te fais confiance pour pourvoir à tous mes besoins. Je renonce à l'inquiétude. Je renonce à l'anxiété. Je renonce à la peur du manque. Car tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Cette vérité s'ancre profondément dans mon cœur en ce moment. Seigneur, pour toutes mes bien-aimées qui m'écoutent dans cet instant, je prie que cette révélation pénètre leur cœur. Tu es leur berger personnel, et elles ne manqueront de rien. Que cette promesse devienne leur confession quotidienne, leur déclaration de foi, leur ancre dans la tempête. Ô berger fidèle, tu ne me conduis pas vers des terres arides et stériles. Tu ne me laisses pas errer dans des déserts sans vie. Non, tu me fais reposer dans de verts pâturages, des lieux d'abondance, de fraîcheur, de vie. Seigneur, je te rends grâce, car les verts pâturages représentent ton abondance préparée pour moi. Dans ces pâturages, il y a suffisamment de nourriture, pas seulement pour survivre, mais pour prospérer. Il y a de l'herbe fraîche, tendre, nutritive, tout ce dont j'ai besoin pour grandir et me fortifier. Père Céleste, je déclare que tu me conduis en ce moment vers mes verts pâturages personnels. Tu m'ouvres des portes d'opportunité que personne ne peut fermer. Tu me places dans des positions de faveur et de bénédiction. Tu me connectes avec les bonnes personnes, au bon moment, dans les bons lieux. Seigneur, tu me fais reposer dans ces pâturages. Cela signifie que je n'ai pas à lutter, à me battre, à m'épuiser pour obtenir ma provision. Tu me fais reposer. C'est toi qui travailles pour moi. C'est toi qui prépares la table. C'est toi qui ouvres les portes. Mon rôle est de te faire confiance, de te suivre, d'obéir à ta voix. Ton rôle est de pourvoir, de protéger, de bénir. Et tu es fidèle pour accomplir ta part. Ô Dieu, je renonce à la mentalité de pénurie. Je renonce à croire que je dois me battre pour chaque miette. Je renonce à l'esprit de compétition malsaine et de jalousie. Car tu as préparé mes verts pâturages, des lieux d'abondance spécifiquement pour moi. Je ne suis pas en compétition avec mes frères et sœurs. Il y a suffisamment de place dans les verts pâturages de Dieu pour tous ses enfants. La bénédiction de ma sœur ne diminue pas ma bénédiction. L'abondance de mon frère n'enlève rien à mon abondance. Car notre Dieu est le Dieu d'abondance infinie. Seigneur, je te prie, conduis-moi maintenant vers ces verts pâturages que tu as préparés pour moi. Ouvre mes yeux spirituels pour que je les voie. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix me guider. Donne-moi le courage de quitter les terres arides où je suis peut-être resté trop longtemps et de te suivre vers l'abondance. Pour mes bien-aimés qui sont fatigués, épuisés par les luttes financières, je prie. Seigneur, fais-les reposer. Donne-leur le repos dans ta provision, qu'elles cessent de porter le fardeau de l'inquiétude, qu'elles te remettent leurs finances, leurs besoins, leurs désirs, et conduis-les vers leur vert pâturage personnel, au nom de Jésus. Ô berger aimant, non seulement tu me nourris dans de verts pâturages, mais tu me diriges près des eaux paisibles. Tu ne me conduis pas vers des torrents violents où je pourrais me noyer. Tu ne me mènes pas vers des eaux stagnantes et polluées. Non, tu me diriges vers des eaux paisibles, fraîches, pures, vivifiantes. Seigneur Jésus, tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu es la source d'eau vive qui étanche toute soif, qui satisfait tout désir profond de l'âme. Père, je déclare que tu me diriges en ce moment vers ces eaux paisibles. Tu m'éloignes des sources d'inquiétude
et de stress. Tu me libères de l'agitation financière. Tu m'apportes la paix dans mes circonstances. Même si mes comptes bancaires ne reflètent pas encore l'abondance, je choisis la paix. Même si les factures s'accumulent, je choisis de boire à tes eaux paisibles. Car ta paix n'est pas basée sur mes circonstances, mais sur ta fidélité immuable. Seigneur, pour toutes celles qui sont agitées par les soucis financiers, qui ne dorment plus la nuit à cause des dettes, qui sont stressées par le manque, je prie, dirige-les près de tes eaux paisibles. Donne-leur ta paix surnaturelle qui garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Qu'elles boivent profondément de ta paix. Qu'elles se désaltèrent à ta source intarissable. Qu'elles trouvent le repos et le rafraîchissement dans ta présence. Ô Dieu restaurateur, tu ne te contentes pas de pourvoir à mes besoins physiques. Tu vas plus profond. Tu restaures mon âme. Tu guéris les blessures émotionnelles causées par le manque. Tu répares les dégâts psychologiques de la pauvreté. Tu renouvelles mon esprit abattu. Seigneur, combien de tes enfants ont l'âme blessée par les difficultés financières? Combien portent la honte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille? Combien sont découragés par les échecs répétés? Combien ont perdu l'espérance de voir un jour l'abondance? Mais toi, ô Dieu fidèle, tu restaures. Tu ne laisses pas tes enfants dans la désolation. Tu relèves ceux qui sont abattus. Tu fortifies ceux qui sont faibles. Tu redonnes espoir à ceux qui ont perdu courage. En ce moment, Seigneur, je te prie, restaure mon âme. Guéris toute blessure causée par le manque. Efface toute mémoire douloureuse de pauvreté. Enlève toute honte liée aux difficultés financières. Déracine toute mentalité de pénurie héritée de mes ancêtres. Restaure ma confiance en ta capacité de pourvoir. Restaure ma foi en tes promesses d'abondance. Restaure ma joie et mon enthousiasme pour la vie. Restaure mon estime de moi-même, car je ne suis pas défini par mon compte en banque, mais par ton amour pour moi. Père, je déclare que tu es en train de restaurer mon âme en ce moment même. Tu remplaces le découragement par l'espérance. Tu remplaces la peur par la foi. Tu remplaces l'anxiété par la paix. Tu remplaces le manque par l'abondance. Pour toutes mes sœurs qui ont l'âme meurtrie, je prie, Seigneur, restaure-les. Touche-les par ton esprit guérisseur. Verse ton baume céleste sur leurs blessures. Renouvelle leur force intérieure. Ravive leur espérance. Qu'elles se lèvent de la cendre de la déception et qu'elles revêtent le manteau de la louange. Ô berger juste, tu ne me laisses pas errer sur des chemins tortueux. Tu ne me conduis pas sur des sentiers de compromis ou de malhonnêteté. Tu me conduis dans les sentiers de la justice, les chemins droits, les voies de l'intégrité. Seigneur, je déclare que mon abondance viendra par des moyens justes et honnêtes. Je ne chercherai pas à m'enrichir par la fraude, la corruption, la tromperie ou l'exploitation. Je marcherai dans l'intégrité, sachant que tu bénis ceux qui marchent dans tes voies. Tu as dit dans ta parole, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je choisis de chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que tu ajouteras toutes les bénédictions matérielles. Père, conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que ton nom est en jeu. Tu as promis de bénir tes enfants, et tu es fidèle à ta parole. Tu ne peux mentir. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Je déclare que ma prospérité glorifiera ton nom. Quand les gens verront comment tu m'as béni, ils diront, « Vraiment, l'Éternel est bon. Il prend soin de ses enfants. » Mon témoignage de provision divine attirera d'autres personnes vers toi. Seigneur, pour toutes celles qui sont tentées de prendre des raccourcis malhonnêtes pour sortir de la pauvreté, je prie, garde-les dans les sentiers de la justice. Donne-leur la force de résister aux tentations. Montre-leur que tes voies, bien que parfois plus longues, conduisent à des bénédictions durables et sans regret. Ô Dieu Tout-Puissant, tu ne nous promets pas une vie sans difficulté. Tu reconnais que nous marcherons parfois dans des vallées sombres, des périodes de grandes difficultés financières, des moments où tout semble perdu. Mais voici la promesse glorieuse. Quand je marche dans la vallée, pas. Si je marche, mais quand, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, même dans la vallée la plus sombre de la pauvreté, de l'endettement, du chômage, de la perte financière,
tu es avec moi. Ta présence transforme la vallée. Ta présence apporte la lumière dans les ténèbres. Ta présence donne de l'espérance dans le désespoir. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai pas la saisie. Je ne craindrai pas l'expulsion. Je ne craindrai pas la faillite. Je ne craindrai pas le manque. Je ne craindrai pas l'humiliation. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette me guide et me protège. Ton bâton me défend contre les ennemis. Tu es mon protecteur, mon défenseur, mon libérateur. Père, pour tous ceux ou celles qui traversent en ce moment la vallée de l'ombre de la mort financière, qui ont perdu leur emploi, qui sont endettés jusqu'au cou, qui ne savent pas comment ils vont nourrir leurs enfants demain, je déclare, tu es avec eux. Elles ne sont pas seules dans cette vallée. Tu marches à leur côté. Tu les soutiens. Tu les fortifies. Et bientôt, très bientôt, tu les feras sortir de cette vallée vers les hauteurs de l'abondance. Cette vallée n'est qu'un passage, pas une destination. Cette difficulté n'est que temporaire, pas permanente. Cette saison de manque va céder la place à une saison d'abondance débordante. Ô Dieu généreux, voici la promesse qui renverse toute logique humaine. Tu dresses devant moi une table, un festin d'abondance, en présence de mes adversaires. Seigneur, cela signifie que même quand mes ennemis me regardent, même quand les circonstances sont contre moi, même quand tout semble impossible, tu prépares pour moi une table d'abondance, tu me bénis publiquement, tu me fais prospérer sous les yeux de ceux qui doutèrent de moi. Cette table n'est pas une petite collation, c'est un festin, c'est l'abondance débordante, c'est la provision surabondante, c'est la prospérité qui dépasse mes besoins et mes attentes. Père Céleste, je déclare que tu es en train de dresser ma table en ce moment même. Tu prépares des bénédictions que mes yeux n'ont pas encore vues. Tu arranges des opportunités que mon esprit n'a pas encore imaginées. Tu ouvres des portes que mes mains n'ont pas encore touchées. Et cette table est dressée en présence de mes adversaires. Ceux qui ont dit que je n'y arriverai jamais vont voir ma promotion. Ceux qui ont douté de mes capacités vont voir mon succès. Ceux qui ont ri de ma foi vont voir les miracles de Dieu dans ma vie. La pauvreté qui m'a harcelé va voir mon abondance. Le manque qui m'a tourmenté va voir ma provision. Les dettes qui m'ont opprimé vont voir ma libération financière. L'échec qui m'a humilié va voir ma victoire éclatante. Seigneur, je te rends grâce pour cette table que tu dresses devant moi. Merci pour chaque plat d'abondance. Merci pour chaque coupe de bénédiction. Merci pour chaque portion de prospérité. Je m'assois à cette table avec reconnaissance et foi. Pour toutes mes frères et sœurs qui ont été humiliés par la pauvreté, moqués pour leur foi, découragés par leurs ennemis, je déclare, Dieu dresse votre table. Votre temps de témoignage public arrive. Votre saison de manifestation de l'abondance divine est là. Ô Dieu de gloire, tu ne te contentes pas de me nourrir. Tu m'honores. Tu oins d'huile ma tête. Signe d'honneur, de consécration, de faveur royale, d'onction divine. Père, je déclare que tu m'oins en ce moment. Tu verses sur moi l'huile de ta faveur. Tu me consacres pour l'abondance. Tu me marques comme ton enfant béni. Tu me distingues pour la prospérité. Cette onction d'huile signifie que je ne suis plus ordinaire. Je suis extraordinaire en toi. Je ne suis plus dans la moyenne. Je suis au-dessus par ta grâce. Je ne suis plus limité par mes circonstances. Je suis élevé par ton onction. Partout où je vais, cette onction me précède. Les portes s'ouvrent devant moi. Les opportunités me trouvent. Les bénédictions me poursuivent. La faveur m'accompagne. Car je porte l'onction de mon Dieu. Seigneur, pour mes frères et sœurs, je prie, oins-les d'huile fraîche aujourd'hui. Verse sur eux ton onction de faveur. Qu'ils marchent dans une dimension nouvelle de bénédiction. Qu'ils expérimentent des portes ouvertes surnaturelles. Qu'ils reçoivent des opportunités qu'ils n'ont jamais sollicitées. Ô Dieu d'abondance infinie, tu ne remplis pas simplement ma coupe jusqu'au bord. Non, ma coupe déborde. C'est l'image de la surabondance, de l'excès divin, de la bénédiction qui dépasse mes besoins. Père Céleste, je déclare que ma coupe déborde. Mes finances débordent, mes opportunités débordent, mes bénédictions débordent, ma joie déborde, ma paix déborde, ma prospérité déborde.
Je ne vis plus dans la mentalité du « juste assez ». Je vis dans la réalité du « plus que suffisant ». Je ne me contente plus du minimum. Je reçois le maximum de ta générosité divine. Cette coupe qui déborde me permet de devenir un canal de bénédiction. Je ne suis plus seulement un récepteur, je deviens un distributeur. Je ne suis plus seulement béni, je deviens une bénédiction. L'abondance qui déborde de ma vie touche ma famille, mes amis, ma communauté, ma nation. Seigneur, remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Que mes greniers soient pleins à craquer. Que mes comptes bancaires reflètent ton abondance. Que mes projets prospèrent au-delà de mes attentes. Que ta faveur sur ma vie soit si évidente que même les incrédules reconnaissent ta main. Pour toutes celles qui ont vécu avec des coupes à moitié vides, qui se sont contentées de miettes, qui ont survécu avec le strict minimum, je déclare, votre saison de débordement commence maintenant. Dieu remplit votre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Ô Dieu fidèle, voici ta promesse finale et glorieuse. Oui, pas peut-être, pas si j'ai de la chance, mais oui avec certitude, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Seigneur, ces deux compagnons divins, le bonheur et la grâce, ne me quitteront jamais. Ils ne m'accompagnent pas seulement pendant les beaux jours, mais tous les jours de ma vie. Père, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent dès aujourd'hui. Ils marchent devant moi, préparant mon chemin. Ils marchent à mes côtés, me soutenant dans chaque pas. Ils marchent derrière moi, couvrant mes arrières. Partout où je vais, le bonheur m'accompagne. Au travail, le bonheur. À la maison, le bonheur. Dans mes finances, le bonheur. Dans mes relations, le bonheur. Dans mon ministère, le bonheur. Partout où je vais, la grâce m'accompagne. Chez mon employeur, la grâce. À la banque, la grâce. Dans mes négociations, la grâce. Dans mes projets, la grâce. Dans mes entreprises, la grâce. Ces deux compagnons divins ne me quittent jamais. Même dans les moments difficiles, ils sont là. Même dans les vallées sombres, ils m'accompagnent. Même face aux adversaires, ils restent à mes côtés. Ô Dieu éternel, la conclusion de ce psaume magnifique est la promesse ultime. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pendant de longs jours. Seigneur, cela signifie que ma demeure permanente est en toi. Ma sécurité n'est pas dans mon compte bancaire, mais dans ta maison. Ma stabilité n'est pas dans mon emploi, mais dans ta présence. Mon avenir n'est pas incertain, mais garanti en toi. Père, je choisis de faire de ta maison ma demeure permanente. Je ne serai pas un visiteur occasionnel, mais un résident permanent. Je ne viendrai pas seulement quand j'ai besoin, mais je demeurerai continuellement en ta présence. Et dans ta maison, il y a l'abondance. Dans ta maison, il n'y a pas de manque. Dans ta maison, toutes les promesses sont accomplies. Dans ta maison, les bénédictions coulent comme un fleuve. Dans ta maison, la provision est garantie. Seigneur, je déclare que j'habite dans ta maison, dès maintenant et pour l'éternité. Ma vie est cachée en toi. Mon avenir est sécurisé en toi. Ma prospérité est assurée en toi. Mon bonheur est permanent en toi. Pour tous frères et sœurs, je prie qu'ils fassent de ta maison leur demeure permanente. Qu'ils ne cherchent plus leur sécurité dans les choses périssables, mais en toi seul. Qu'ils découvrent que, dans ta maison, il y a tout ce dont ils ont besoin pour une vie abondante et épanouie. Finissons cette prière avec ces déclarations prophétiques. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ma vie et sur la vie de tous ceux ou celles qui prient avec moi. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Nous déclarons que les portes de l'abondance s'ouvrent pour nous. Maintenant, nous déclarons que les sources de provision jaillissent pour nous aujourd'hui. Nous déclarons que les opportunités divines nous trouvent cette semaine. Nous déclarons que la faveur de Dieu nous accompagne partout. Nous déclarons que nos coupes débordent de bénédictions. Nous déclarons que nos greniers se remplissent miraculeusement. Nous déclarons que nos dettes sont annulées par la puissance de Dieu. Nous déclarons que nos projets prospèrent au-delà de nos attentes. Nous déclarons que nos enfants sont bénis et prospères. Nous déclarons que nos maisons sont des lieux d'abondance divine. Nous déclarons que nos comptes bancaires reflètent la générosité de Dieu. Nous déclarons que les contrats divins nous sont attribués. Nous déclarons que les héritages célestes se manifestent dans nos vies.
Nous déclarons que l'esprit de pauvreté est brisé sur nos familles. Nous déclarons que les malédictions générationnelles de manque sont annulées. Nous déclarons que nous entrons dans notre saison de débordement. Nous déclarons que la honte de la pauvreté est effacée. Nous déclarons que nous marchons dans la dignité des enfants du roi. Nous déclarons que notre témoignage de provision divine glorifiera Dieu. Nous déclarons que nous sommes des canaux de bénédiction pour notre génération. Tout cela est scellé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Mes bien-aimés, si vous avez prié cette prière avec foi, quelque chose vient de se passer dans le monde spirituel. Les portes de l'abondance viennent de s'ouvrir. Les sources de provision viennent de jaillir. Les bénédictions divines viennent d'être libérées sur votre vie. Je veux que vous fassiez quelque chose de prophétique maintenant. Prenez votre téléphone, ouvrez vos notes et écrivez la date d'aujourd'hui. Écrivez. Aujourd'hui, j'ai déclaré que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Je commence à marcher dans l'abondance divine. Gardez cette note. Dans quelques semaines, quelques mois, quand vous verrez les miracles de provision se manifester, vous reviendrez à cette date et vous direz « C'est ce jour-là que tout a changé. C'est ce jour-là que j'ai activé les bénédictions du psaume 23 sur ma vie. » Maintenant, je veux vous encourager à faire 3 choses importantes. Premièrement, priez ce psaume 23 chaque jour pendant les 21 prochains jours. Déclarez-le sur votre vie, au réveil et avant de dormir. Laissez ces vérités s'ancrer profondément dans votre esprit et votre cœur. La répétition crée la transformation. Deuxièmement, écrivez le psaume 23 et placez-le dans un endroit visible, sur votre miroir, sur votre réfrigérateur, dans votre portefeuille. Chaque fois que vous le voyez, déclarez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Troisièmement, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes. Quelqu'un dans votre famille, dans votre église, dans votre communauté, traverse peut-être la vallée de l'ombre de la mort. Cette prière peut changer leur vie. Soyez un canal de bénédiction. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de très important pour moi. Allez dans les commentaires et écrivez simplement « Amen ». Mais ne vous arrêtez pas là. Revenez dans quelques jours, quelques semaines, et partagez votre témoignage. Dites-nous comment Dieu a ouvert des portes, comment il a pourvu miraculeusement, comment il a dressé votre table devant vos adversaires, comment votre coupe a débordé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que nous prions chaque semaine des prières puissantes comme celle-ci. Ne manquez pas de faire la prière qui s'affiche présentement sur la percée financière basée sur Malachie 3.10 et soyez bénis.